Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nos invités aujourd'hui sont Laure de Brécy, qui est flûtiste, et également Patricio Malcolm. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Avec vous, nous allons parler d'un récital classique de flûte, clarinette et piano que vous allez donner le samedi 15 juin à l'Ancre. Est-ce que c'est la première fois que vous vous produisez déjà tous les trois sur scène? Non, ça fait quelques années qu'on joue ensemble et ce n'est pas la première fois, mais on est content. Là, c'est un concert vraiment consacré principalement à part trio. Alors, la part trio, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler? D'où vient ce concept? Que signifie-t-il? Bon, c'est une idée des clarinettistes. Franck nous a proposé cette idée. On a aimé parce que vraiment, c'est un groupe qui se présente dans différentes configurations. On a même des invités, c'est le cas du 15, on va inviter une pianiste, Cécile Carion. Parfois, on joue en duo. Laure et moi, parfois Laure et Franck, il peut jouer en duo en occasion, je peux jouer avec Franck. Et cette idée d'apart, de créer différentes configurations, ça a créé ce nom. Vous voulez compléter? Non, c'est parfait, c'est exactement ça. On fait de la musique de chambre autour de notre trio. Et la musique de chambre, c'est donc la musique classique en petite formation, duo, trio, quatuor, etc. Et là, on dit un peu qu'on fait chambre à part parce que de temps en temps, on est en duo, en trio. Voilà, on a plusieurs configurations de formation possibles. Et ce trio existe depuis quand? Bon, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était à Saint-Laurent, je crois. C'est par invitation d'Anne Boyer, Anne Berger. Donc, ce sont des concerts de musique de chambre. Et on a vu qu'on a eu des bonnes chimies, que les choses se passaient très bien entre nous. Comme on travaille dans les mêmes conservatoires, les répétitions sont commencées à être plus fréquentes, jusqu'à qu'on a eu l'opportunité, pour la saison des concerts classiques, de faire cette première présentation du concert complet dédié à part trio. À la base, vous êtes des professeurs de musique, aussi bien vous, Laure de Brécy, que Patricio Malcolm. Donc vous enseignez la flûte? Moi, j'enseigne la flûte traversière, mais c'est vrai que quand on est professeur de flûte quand on est professeur d'instrument, on est également musicien. Donc, on est musicien enseignant, on va dire, et on enseigne au Conservatoire de Guyane, qui nous permet, entre professeurs, de pouvoir également pratiquer la musique. Et vous avez pensé à associer vos élèves à ce concert? Alors là, ils ne participeront pas en tant que musiciens à ce concert, mais certainement beaucoup seront là. Et puis, ça leur arrive d'assister à des répétitions. Mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé quand je joue avec le trio intemporel de faire intervenir des élèves. Dans ce cadre-là, c'est pas prévu pour ce concert-là. Mais bon, nos élèves sont présents dans notre cœur tout le temps quand on joue quand même. On imagine bien. Et vous, Patricio Malcolm, c'est le piano. Vous êtes professeur de piano et bien évidemment musicien. Exactement. Oui, la carrière, c'est la musique en fait. Après, comment on l'utilise, parce qu'on peut l'utiliser comme compositeur, on peut l'utiliser comme arrangeur, on peut l'utiliser comme professeur, on peut l'utiliser comme musicien, comme interprète, n'importe, c'est la musique le centre. Et par rapport aux élèves, je pense que cette occasion de faire la possibilité qu'ils nous donnent les trois fleuves, c'est précisément pour motiver. Je crois que la musique classique, il n'est pas toujours représenté également dans les médias ici en Guyane, et c'est précisément merci à ces concerts qu'il y a dans les théâtres qu'on peut montrer aux élèves un autre univers, un autre espace qui est un autre fenêtre à profiter. Alors, ce sont des interprétations de différents artistes bien connus, des virtuoses même, puisqu'on parle de Brahms, on parle également de Bach. Sur quels critères avez-vous fait cette sélection? Alors, on essaye différentes sortes de répertoires. Déjà, il faut des répertoires écrits pour nos instruments. Déjà, pour le trio
flûte, clarinette, piano, que c'est pas une formation très courante. Donc on a des œuvres qui sont écrites. Par exemple, on a cette tarentelle de Saint-Saëns que nous allons jouer, qui est une pièce très vive et très enjouée. Et on a également un trio, on commence le concert par un trio d'un musicien de l'époque de Mozart, qui s'appelle Franz Danzi. C'est vraiment dans le style de Mozart et qui est une très jolie œuvre. Et on est vraiment très content. Alors de temps en temps, on a pas mal de répertoire. Il y a des choses qui ont des chiffres avec lesquels on n'accroche pas. Hein, et puis des choses sur lesquelles on a tout de suite envie de les jouer tellement c'est beau. Et puis alors après, en duo, il y a une œuvre de Piazzolla qui est, on joue, Patricio et moi, un des tangos de cette grande œuvre de Piazzolla qui s'appelle l'Histoire du tango. Et là, on joue le troisième tango qui s'intitule Night Club 1960. Hein, c'est les différents lieux où était joué le tango et ça reprend ses styles. Et puis, il y a Jean-Sébastien Bach également, où il y a en effet Brahms, et puis il y a le répertoire piano à quatre mains qui sera joué par Patricio et Cécile Carion. Et là, je laisse présenter son répertoire. Et oui, là, on va présenter la danse macabre. On va faire trois pièces d'une suite des 6 des chaminades et dédiées. Une femme compositrice, il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup. Cécile Chaminade. Et après, on va faire des pièces des argentines. C'est très, très varié. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup plus de programmes de ceux qu'on va présenter. On a pris du temps pour essayer de cadrer, trouver une logique pour qu'elle soit agréable pour le public de suivre cette idée générale du programme. Et pour des prochains projets, on continuera à présenter les œuvres qu'on n'a pas présentées maintenant dans cette semaine. Alors, des œuvres qui ne sont pas forcément connues du grand public, vous craignez pas justement que l'initiation se fasse avec difficulté, soit un peu difficile, justement par rapport à ce public qui va venir vous voir ce 15 juin à l'Ancre? Alors, je ne pense pas, parce que en fait, c'est un répertoire qui est très accessible. Il y a certaines pièces, d'ailleurs, qu'on joue, il y a le Bach qu'on joue, la Badinnerie de Jean-Sébastien Bach, c'est un vrai tube de la musique classique. Et puis, c'est dans l'ensemble un programme très varié. Et on va dire qu'il aborde plein de styles différents. Et mais par contre, ça reste que des musiques très accessibles. Et à notre sens, on a vraiment pensé ce programme pour qu'il soit apprécié d'un public soit qui aime beaucoup la musique classique, soit qui n'en écoute pas souvent, mais qui serait heureux de découvrir. C'est un trio à la base, mais à certains moments du concert, il va y avoir peut-être des solos ou que de musiciens qui vont jouer. Parlez-nous, dites-nous comment ça va se passer. Et bon, comme on leur vient de dire, on commence avec Dancy, qui c'est un trio, mais après on va passer à quatre mains, parfois moi et Franck, les clarinettistes, après moi et Laure, après on revient les quatre mains. Ça sera autour de ces différentes configurations jusqu'à la fin. Alors, parlez-nous un peu de Cécile Carion, c'est l'artiste invitée, hein, c'est la guest. Voilà, c'est la guest. Alors, elle se produit régulièrement. Elle est professeure avec nous, Cécile Carion, au Conservatoire de Guyane. Et elle se produit régulièrement avec Patricio Malcolm Valdés, notamment en piano quatre mains. Ils ont un répertoire très original. Voilà. Voilà, et on est très heureux de l'associer. Alors on est là, Franck Bilot n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que Franck Bilot, le clarinettiste, est quand même très connu déjà du public guyanais pour ses multiples participations à différentes sortes de musique. Alors ce concert s'inscrit plus largement dans un programme
de l'EPCC qui se nomme Saison de concerts classiques, hein, c'est bien cela? Tout à fait. Le PCC organise une saison de concerts classiques. Alors, suivant les années, il y en a 4, 5, 6. Et c'est vrai que ce concert de la part trio, notre concert du 15 juin, s'inscrit dans cette saison. Parlons maintenant des instruments. C'est vrai que la flûte, on commence à en jouer dès le collège, avant même, vous me dites. Ah oui, 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 à l'âge de 8 ans, on peut commencer à faire de la flûte traversière. Il y a même, moi j'ai même 2 élèves qui ont débuté, là, des petites qui sont au conservatoire actuellement, à l'âge de 6 ans. Et ça se passe très bien. C'est un instrument un peu physique au début parce que comme c'est une embouchure ouverte, elle nécessite quand même d'avoir tout un travail autour de la respiration. Mais la flûte, c'est merveilleux parce qu'on peut jouer un répertoire très varié. Et enfin, moi, les élèves que j'ai au Conservatoire de Guyane sont très impliqués. Il y a un ensemble de flûtes. Enfin, c'est formidable. Et puis, c'est vraiment un instrument, j'ai envie de dire, par rapport à l'instrument de Patricio, le piano, c'est difficile de partir en vacances, on va le dire, avec son piano sur le dos. Hein. On n'a pas encore fait de piano gonflable ou je sais pas. Alors qu'un flûtiste part en vacances, elle peut jouer partout avec sa flûte, ça tient dans une boîte. Et c'est vrai que ça... Alors maintenant, c'est un instrument monodique, c'est-à-dire qu'on peut ne faire qu'une note à la fois, ou presque une note à la fois. En tout cas, au début, on peut faire une seule note à la fois, alors que le piano il y a 10 doigts, donc il peut faire 10 notes à la fois. Donc le piano a un répertoire beaucoup plus vaste quand même que nous. Et Patricio Malcolm, le piano, on y joue aussi jeune, parce que là, on parlait de 8 ans. On peut commencer plus tôt? Oui, on peut commencer beaucoup plus tôt. C'est mon cas, je commençais à 3 ans. Mon père est pianiste, donc je commençais très très tôt. Et la carrière de piano ici en Guyane, c'est très demandé. Normalement, toutes les listes sont remplies. Il y a une liste d'attente pour l'année prochaine. C'est un instrument qui normalement appelle beaucoup l'attention des enfants pour la taille, pour les sons, pour la capacité de pouvoir jouer des autres mélodies. Et je pense que si en termes d'apprentissage, les notes sont un petit peu plus claires, hein, voir la distribution des notes, hein, c'est un petit peu plus simple aux yeux des enfants. Donc c'est quelque chose qui est même, c'est une carrière, on a 7 professeurs de piano et 4 professeurs classiques et 3 professeurs de jazz, et on n'est pas encore, c'est pas suffisant en fait, il y a plus de demandes encore. C'est vrai aussi que si moi, je vois qu'il y a aussi une liste d'attente pour faire la flûte traversière, donc je pense que c'est un instrument qui est assez demandé également. Et la clarinette, c'est pareil. Ce qui peut freiner aussi et être un jeune public et qui va être attiré par le piano, c'est que le piano, on forme le son immédiatement, il suffit d'appuyer sur des touches. La clarinette ou la flûte traversière, on apprend à construire sa sonorité. Donc c'est ça aussi qui est... il faut être envoûté par le son et avoir envie de passer le pas de cet apprentissage. Pour vos élèves, c'est un moment de détente, le fait d'apprendre à jouer un instrument, ou est-ce qu'il y en a parmi eux qui se projettent dans une carrière professionnelle? Alors, dans un conservatoire, on forme principalement de futurs amateurs et les plus éclairés possibles. Mais donc on ne peut pas dire que tout le monde va aller vers une professionnalisation, mais moi j'ai plusieurs de mes élèves qui ont un souhait en tout cas d'aller vers une professionnalisation, et il y en a qui ont vraiment des dispositions et qui le permettent. C'est pareil pour le piano, c'est pareil dans chaque instrument, on a quand même des personnes qui sortent du lot et qui veulent passer au-dessus d'une pratique amateur. Vous l'avez constaté également, j'imagine, Patricio Malcolm.
Totalement. Il y a les conservatoires, il y a un cours qui s'appelle cours d'orientation professionnelle qui demande une quantité d'heures beaucoup plus important. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut venir, ça veut dire que c'est consacré beaucoup d'heures, beaucoup de UB qu'il faut remplir en termes de formation musicale, histoire, analyse, organologie, conférences. Il y a dans les cas de piano, on a deux élèves, si le public est intéressé, le mercredi prochain sera l'examen final précisément des élèves qui se présentent en COP. Mais oui, c'était... Il y a... Oui, tout à fait. Il y a un flûtiste qui va faire ça. Tout à fait. Ce qui leur est demandé pour obtenir ce diplôme final, c'est de faire un récital de 25 minutes virtuose, en fait. Hein. Donc, et c'est mercredi après-midi. Et le grand public peut y assister? Totalement. Absolument, c'est à partir de 16 heures. Est-ce que l'on a des Guyanais qui sont passés par le conservatoire et aujourd'hui qui rayonnent au niveau national, international? Oui, il faut commencer pour la directrice. La directrice, c'est qu'elle a formé au conservatoire et c'est une musicienne qui a fait avec Fafa, qui fait des musiques. Et on vient de parler de Jean Cléry, les flûtistes, qui aussi s'étaient formés au conservatoire. Mais oui, je pense que les conservatoires, c'est Porte d'entrée. Une porte d'entrée, exactement. Un espace où c'est possible. C'est pas obligé, c'est possible pour continuer à développer. Vous voyez, par exemple, notre directrice, Michael Ngoyamgan, a étudié en Guyane jusqu'à son baccalauréat et ensuite a poursuivi sa formation en métropole et est une musicienne convertie, elle est directrice aussi d'établissement. Il y a aussi la soliste soprano Marie-Laure Garnier, qui est une Guyanaise qui fait une carrière extraordinaire et qui a fait le début de sa formation en Guyane. On a une image souvent assez élitiste de la musique classique. Néanmoins, est-ce qu'au conservatoire, est-ce qu'il existe une certaine mixité sociale au niveau de vos élèves, de leurs origines, des métiers de leurs parents? Alors oui, moi dans ma classe, c'est on va dire des milieux très représentatifs de la Guyane, globalement. Alors c'est vrai que le fait de passer par le classique procure quand même par l'enseignement classique une forme de rigueur, d'apprentissage, on va dire c'est beaucoup plus exigeant et permet ensuite d'aborder un peu tous les répertoires. Et donc c'est vrai que ce passage obligé peut être donner un petit côté élitiste, mais je ne pense pas qu'il existe parce que la preuve c'est que on a dans nos élèves une représentation assez c'est assez représentatif des milieux, j'ai envie de dire même des communautés et des milieux guyanais. Vous voulez compléter, Patricio Malcolm? Je crois que finalement la musique, pour les enfants, c'est comme arroser les plantes. Je reviens à ce que les enfants écoutent. La part trio, on vient de faire des échanges avec des écoles, diverses écoles la semaine dernière. Et quand on demande l'accès des enfants à toutes sortes de musiques, je crois que c'est important. C'est ça précisément qui peut ouvrir les portes quand les enfants écoutent, parce que finalement, toute la variété de musique, ils ne s'annulent pas une à l'autre. Il y a l'espace pour tous, en fait. Il n'y a pas forcément une qui soit plus importante ou moins importante. Je pense que chacun de musique, il y a une fonction dans la société, une raison d'être en fait dans l'esprit humain, et donc je pense que cette raison, ça demande, ça fait une question de qu'est-ce qu'on donne aux enfants pour que cette variété se maintienne aux oreilles des enfants. On se leurre en pensant que c'est de l'entre-soi, c'est un monde fermé, on se leurre totalement à vous entendre, en tout cas. Je pense que, vous voyez, la musique classique, alors pas forcément le répertoire que nous allons faire, que nous allons interpréter samedi 15 juin, parce que c'est en effet un programme, à mon avis, très accessible, à mon sens. Mais c'est vrai que souvent la musique classique demande une initiation pour en profiter au maximum.
Et on a échangé beaucoup, vous voyez, on a fait... Alors, quels sont les prérequis justement pour cette initiation? En écouter. J'ai envie de dire que c'est amusant parce qu'on a eu un échange avec des élèves, on est intervenu au collège Cantou et sur nos répertoires, puis en même temps on a fait des créations collectives avec les élèves et c'était formidable de voir leur émotion sur ce répertoire et puis partager avec eux ce qu'ils ressentaient vraiment parce que la musique, c'est avant tout la musique, c'est un moyen d'expression et un moyen de réception d'émotions. Et là, ils nous ont étonnés quand même parce qu'ils étaient dans le vrai. À chaque fois qu'on on leur demandait ce qu'ils ressentaient, enfin, c'était très fin, hein, la perception qu'ils avaient, tout en nous disant... C'est la première fois qu'on voit des musiciens en live, des musiciens classiques jouer en live. Alors eux, eh bien, ils vont écouter du zouk, du rap principalement, du compas, des musiques, j'ai envie de dire, qu'ils connaissent certainement beaucoup mieux que moi. Donc il y a ce partage, même si moi je vais apprécier, mais je leur expliquais que la musique qu'ils viennent d'écouter, qu'ils ont aimée, plus ils vont en écouter, plus ils vont l'aimer, l'apprécier. Parce qu'elle demande quand même une initiation, pas des prérequis, mais c'est une habitude de l'oreille. Vous êtes d'accord, Patricia Malcolm? Oui, je reviens sur l'idée de la fonction. Je crois que chaque musique, il y a une fonction dans la société. Et je pense que limiter un enfant à écouter une sorte de musique, je crois que attaque directement la possibilité de l'esprit de cet enfant de développer tout la fleur des possibilités parce qu'il y a chaque musique pour une fonction en fait et je pense que dire à l'enfant fermer les portes à l'enfant dire non tu peux pas faire ça ou tu peux pas faire ça c'est et ça on l'a vu comme on leur vient de dire quand on voit les enfants qui découvrent la musique classique ils nous regardent très mais qu'est-ce que c'est ça et comment c'est ça et ça touche parce que tu dis waouh mais c'est aussi simple d'ouvrir la porte. Parce que parfois, même j'étais là et je dis comment ça va faire, comment ça va être. Il y en a reçu les bras ouverts et ils ne voulaient pas qu'on parle, je voulais rester. Et ça, c'est quelque chose de très joli, de confirmer qu'il y a l'espace pour tout. Que l'enfant, c'est comme on dit à Cuba, c'est comme une éponge en fait. Et tout ce qu'on arrose, ça peut encore grandir, ça peut fleurir en fait. On a l'impression que la musique classique est plus inhérente à l'Europe de l'Est, dans des pays comme la Russie ou la Slovaquie, où la musique classique occupe une place prépondérante, ce qui n'est pas forcément le cas sous nos latitudes, je dirais. Alors moi, je pense qu'il y a un bel espace pour la musique classique aussi en Guyane. Hein. On voit le public est très réceptif et puis il a surtout... le public guyanais, il a une facilité à ressentir l'émotion dans le domaine artistique. Et je pense que c'est parce que la musique traditionnelle et pluriculturelle est omniprésente depuis son plus jeune âge et on la pratique. Et je pense qu'ils ont davantage une intuition très forte de tout ce qui est artistique, dont la musique classique. Mais je ne sais pas si, vous voyez, vous parliez des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, mais on a beaucoup à la charnière entre la musique classique et la musique populaire. On a la musique tzigane, qui est vraiment la musique slave, qui est très présente là-bas. Et tout ça, je ne sais pas si on peut mettre des catégories aussi précises. Je pense que c'est un tout. En tout cas, la Guyane aime la musique tout court. La musique classique, pareil, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez vous produire ce 15 juin à l'Ancre en proposant ce récital qui commencera à partir de quelle heure? Alors, il est à 20h, donc on commence à 20h et le concert durera 1h30, je pense, parce que il y a une grosseur de musique, mais on donne des petites explications sur le contexte de création du compositeur, ce qui permet de donner des clés de compréhension de ce qui est écouté. Donc il y aura des intermèdes pédagogiques. Exactement. On tient toujours de créer un lien entre ce que le public va écouter et son histoire.
Laure de Brécy, Patricio Malcolm, merci. Merci à vous, Michel. Merci à vous.